Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas je vais bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'éducation et on va parler surtout d'école privée. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler d'éducation. Il faut savoir que moi l'éducation c'est un de mes plus gros kiffs. Je sais que, allez, je me donne quelques années, je sais pas combien de temps, mais c'est sûr et certain que demain, moi en tout cas je vais construire des écoles en Afrique, où vous voulez, mais c'est sûr et certain parce que j'aime trop ça. En fait l'éducation pour moi c'est super important. Donc je me suis dit ce serait juste intéressant de faire une vidéo sur les écoles privées. Je vais revenir sur tout, le coût, comment on peut financer, etc. Bref, je vais tout survoler, comme ça au moins à la fin de ma vidéo, c'est sûr et certain que vous êtes calé en termes d'école privée. Et demain, si vous choisissez une école, c'est parce que vous avez bien réfléchi et parce que vous voulez aller là-bas. Et pas parce que vous vous dites, ouais, mais je voulais aller là-bas, mais je peux pas payer, etc. Non, 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 non. Bref, on va rentrer dans le sujet, sinon on va jamais finir. Donc allons-y. La première des choses dont on va parler, c'est le coût et le financement. Il faut savoir que les écoles privées, contrairement aux écoles publiques, et c'est vraiment ça pour moi la plus grosse différence, c'est que les écoles privées, elles sont payantes. À l'heure actuelle en France, il me semble que le coût minimum tourne peut-être entre 3 000 et 4 000. Franchement, je suis même pas sûre. J'invente un peu, mais parce que c'est le prix le moins cher que j'ai déjà entendu pour une école privée. Et le plus cher, ça j'ai regardé sur Google, c'est une école de commerce apparemment qui coûte 17 600 € l'année. Je pense qu'en France, les écoles de commerce sont les plus chères. Donc voilà un peu les fourchettes. En plus de ça, il faut savoir que chaque début d'année, lorsqu'on est dans une école privée, on doit payer une contribution qui s'appelle le CEVEC. Alors moi, je ne vais pas trop polémiquer sur le CEVEC parce que je ne comprends pas l'utilité de cette chose-là, mais c'est obligatoire, me semble-t-il, pour pouvoir finaliser ses inscriptions. Ensuite, la question que vous pouvez vous poser, c'est ok, l'école elle est payante, mais comment je la paye? Moi personnellement, je sais qu'il y a trois cas de figure pour pouvoir payer ses études. Le premier cas de figure, c'est papa et maman, d'accord, ça veut dire que vous avez des parents ou un proche, une personne en tout cas qui peut vous payer les études. Et là, à ce moment-là, en fait, vous ne vous posez pas de questions, vous payez juste vos frais scolaires et c'est fini. Si vos parents ne peuvent pas vous payer vos études, vous dites pas oh c'est mort, etc. et tout. Pas du tout. En fait, vous pouvez trouver un job. Énormément d'étudiants qui étudient dans le privé ont un job étudiant. Moi personnellement, j'en ai un, en tout cas cette année. Étant donné que quand on étudie en privé, on n'a pas de bourse, c'est vraiment la meilleure des solutions. Après, j'avoue, là, c'est un peu compliqué parce qu'il y a Tantine Rona là, qui nous dérange depuis bientôt 1 an et demi, etc. Mais il y a plein de jobs étudiants qui restent quand même disponibles malgré Tantine Rona. Donc, en vrai, vous pouvez quand même trouver du taf. Après, la troisième chose, si vous ne sentez pas travailler ou que vos parents ne peuvent pas vous payer, c'est de prendre un crédit. Alors, il faut savoir que le crédit, c'est aussi quelque chose de, je dirais pas de récurrent, mais c'est aussi quelque chose qui arrive quand on veut faire une école privée. La seule chose que je vous dirais, si vous prenez un crédit, asseyez-vous bien avec vos parents, parlez bien avec vos parents, mettez pas des pressions en mode papa, maman, tu veux pas que je prenne ce crédit-là, tu veux gâcher ma vie et tout. Il faut bien réfléchir parce que finir avec un crédit sur le dos et peut-être ne pas avoir terminé les études parce qu'au final vous aimez pas, c'est pas bénéfique. Si vous voulez prendre un crédit parce que c'est la seule des solutions, faut pas avoir honte ou quoi qu'est-ce et tout, mais il faut vraiment en parler, il faut vraiment bien réfléchir avant de prendre un crédit. Le quatrième cas de figure, c'est financer ses études grâce à l'alternance. Moi, je sais qu'en communication, la plupart du temps, trouver une alternance dans la communication de la première année, c'est galère. Il y a certains domaines, dès la première année, vous pouvez trouver une alternance. Il y a d'autres domaines, encore une fois, comme je vous ai dit, dès la première année, c'est un peu mitigé parce qu'ils se disent, les alternants, ils n'ont pas d'expérience, ils s'y connaissent pas, etc. Mais après, encore une fois, tout le monde ne commence pas à l'université ou les études supérieures à 18 ans. Il y a des gens, ils reprennent à 25 ans et tout et tout. Donc, en fonction de votre CV, en fonction de la personne que vous êtes, vous pouvez trouver une alternance ou pas. Maintenant qu'on a fini avec le côté cash, parlons de vos choix. Il faut savoir que quand vous rentrez dans une école privée, il y a une chose qu'on ne nous dit pas, mais il y a une chose qui doit rester dans notre tête, mais tout le long de nos recherches, c'est que cette école doit vous donner accès à un diplôme reconnu par l'État. On appelle ça un diplôme RNCP. Parce que si vous n'êtes pas vigilant, vous pouvez finir avec une licence, un master, je sais même pas, un bac, tu sais tout ce que vous voulez, qui n'est même pas reconnu par l'État. En gros, vous allez aller postuler devant, on va dire, mais ça, c'est pas un diplôme.
c'est du carton. Non, non, mais pour dire, moi j'ai déjà entendu des histoires comme ça, etc. Vraiment, une tantine qui a payé, je crois, 40 000 euros pour son enfant. Et à la fin, le diplôme n'était pas reconnu. Ça pique, 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 pique. Enfin bref, le truc c'est quoi? C'est que vous vraiment être vigilant. Le premier des critères que vous devez avoir, c'est que l'école vous certifie d'avoir un titre RNCP. Après, l'autre critère que je peux vous conseiller, c'est le critère au niveau des programmes et de l'emploi du temps. Toutes les écoles ne sont pas pareilles. Elles ont peut-être le même nom, c'est-à-dire que c'est des écoles de communication, c'est des écoles de commerce, c'est des écoles voilà, qui vous proposent de faire de la ressource humaine, tout ce que vous voulez, mais il faut bien regarder le programme. Parce que moi, je sais qu'il y a certaines écoles de com, je me verrai jamais là-bas. Non pas parce que c'est des mauvaises écoles, mais parce que ils sont spécialisés dans certains domaines qui ne m'intéressent pas forcément. Et je sais qu'il y a d'autres personnes qui, dans mon école, peut-être diraient « Oh non, c'est trop général et tout ». Vraiment, renseignez-vous bien sur les cours parce que faire 1 an, 2 ans, etc. D'études alors que vous n'êtes pas trop fan, c'est galère. C'est archi galère. Donc renseignez-vous vraiment bien sur ce que l'école propose et tout. Moi, mes critères, c'était l'emploi du temps. Je voulais une école qui me proposait un emploi du temps assez flexible, comme c'est parce qu'à un moment donné, je savais que j'allais devoir jobber. Et mon deuxième critère, c'était la mobilité internationale, parce qu'en fait, moi, j'aime trop voyager. Et je voulais une école qui avait peut-être plusieurs campus, je sais pas, dans d'autres villes de France ou dans d'autres pays. Mais en bref, hein, les critères, c'est vraiment propre à vous-même. Vous choisissez par rapport à vous, vos goûts et vos couleurs. Maintenant qu'on a fait le côté cash, on a fait les critères, il faut parler du choix de l'école. Le choix d'école, en fait, il n'y a pas 1000 choses à faire. Déjà, souvent, on a peut-être une école en tête parce qu'on a entendu le nom, tout ce que vous voulez et tout. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est faites des journées portes ouvertes. Alors là, je sais, les écoles sont fermées, c'est un peu compliqué, tout ce que vous voulez et tout. S'ils proposent des journées portes ouvertes en virtuel, participez. Mais franchement, participer vraiment. Moi personnellement, je sais que j'avais une école en tête et quand je suis partie la visiter, il y a eu un petit peu cette désillusion. J'étais en mode c'est ça, allez. Et je suis même plus revenue. Et quand je suis allée dans mon école, j'ai fait le tour, etc. Je trouvais que ça va, ça allait et tout. Et je suis partie là-bas et en vrai, je suis pas déçue. Une chose que je vais vous dire, c'est que si vous suivez la beauté des locaux là, ça va être compliqué. Alors pour finir, on va parler des avantages et des inconvénients. Je viens de me rendre compte que je parle énormément avec mes mains. Mais c'est pas grave parce que moi, vous voyez, je suis une personne de... bref, comprenez. Bref, tout d'abord, on va commencer par les avantages. Le premier avantage, c'est la réputation de l'école. C'est-à-dire que lorsque tu rentres dans une école privée, la réputation de l'école va énormément jouer sur ton CV pour trouver un stage, etc. La réputation de ton école va énormément jouer. Moi, personnellement, je crois pas forcément à toutes ces choses-là parce que je me dis pas, oh, c'est parce que j'ai fait une école privée que demain, quand je vais me présenter à tel entretien, on va me prendre moi et on va pas prendre la voisine parce qu'elle a fait du privé. Pour moi, personnellement, c'est pas forcément vrai. Quand t'es bon, t'es bon. Même si tu sors de nulle part, tu es bon, tu es bon. Après, l'un des seconds avantages, c'est la mobilité internationale. Ça, pour moi, c'est vraiment un vrai avantage dans le sens où vous verrez que les écoles privées, la plupart du temps, soit elles sont en collaboration avec d'autres écoles ou elles ont juste des campus à l'étranger et tout. C'est vraiment intéressant, surtout si vous aimez voyager. Vous allez aimer. L'autre avantage qu'on peut avoir lorsqu'on fait une école privée, c'est l'expérience professionnelle. Bon, ça, je pense que c'est quand même vrai. C'est-à-dire que quand on rentre dans une école privée, la plupart du temps, on est obligé d'effectuer des stages. Parce que le système des écoles privées, il est assez spécifique dans le sens où il nous demande de valider notre année en faisant un stage, un truc comme ça, etc. Ensuite, pour les désavantages, là, personnellement, moi, de ce que j'ai vu, de ce que je connais, le pire des désavantages quand tu fais une école privée, c'est qu'on n'a pas accès à la bourse. On n'a pas accès à la bourse. Donc ça, c'est le plus gros désavantage. C'est-à-dire que quand tu fais du privé, il faut vraiment quand même avoir cette indépendance financière. Avoir de l'argent pour pouvoir payer l'école. Si c'est pas ça, avoir de l'argent aussi pour pouvoir subvenir à tes besoins au quotidien. Parfois, tu dois payer des logiciels, acheter du matériel, tout ce que tu veux. Et il faut aussi avoir de l'argent pour ça. Donc ça, c'est un truc aussi qui est un peu chiant. Sur les bords, c'est un peu chiant, j'avoue. Donc, faut vraiment être assez indépendant financièrement ou en tout cas trouver une façon de devenir indépendant financièrement pour pas faire des études et toujours se gratter la tête. Donc voilà, j'ai fini ma vidéo. J'ai fait un peu le tour de tout ce que moi je connaissais dans le privé. J'espère que ma vidéo va vous aider pour choisir une école, etc. et tout. Et encore une fois, je répéterai jamais assez. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez entrer dans n'importe quelle école. Il faut juste
vous renseigner, travailler. Et quand je dis travailler, c'est pas juste travailler pour avoir de l'argent, mais peut-être travailler pour apprendre une langue avant d'entrer dans l'école, etc. et tout. Et ça va le faire. Vous pouvez aller n'importe où, arriver n'importe où. Il faut juste être déterminé, être sûr que c'est pour vous. Et vous allez l'obtenir. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager à vos neveux, vos nièces, vos cousins, vos cousines, vos tontons, vos tatas, tous ceux que vous connaissez, n'importe qui. Partagez, laissez un j'aime et on se voit la prochaine fois.